Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une pensée que j'ai eue tout à l'heure. En fait, c'est plutôt une métaphore avec les jeux vidéo. Alors, je voudrais vous la partager parce que je pense que ça peut peut-être aider certains d'entre vous à trouver une forme de motivation pour se bouger, pour commencer à investir sur soi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à obtenir si on investit sur le développement de son potentiel. Voilà, maîtrise des émotions, lutter contre les peurs, créer de la motivation pour entreprendre des projets, enfin plein de choses. En fait, on a un potentiel en nous qui est assez important et ce qui compte, c'est tout comme on va jouer au football et on va s'entraîner pour devenir meilleur, ben, on peut jouer à développer son propre potentiel. Alors, j'ai eu cette pensée parce que je me suis replongé dans mes années d'étudiant où je passais énormément de temps, à jouer à des jeux vidéo comme par exemple Diablo. Bon, après, il y a d'autres jeux de ce style-là, mais je ne sais pas si certains connaissent. C'est un jeu où en fait tu fais évoluer ton personnage au fil des niveaux. Donc en fait tu dois te battre contre d'autres gars pour à chaque fois que tu les tues, tu gagnes un peu d'expérience et du coup tu passes les levels, level 1, level 2, level 3. En fait c'est infini, hein. Tu peux jouer 3 ans d'affilée si tu veux et en fait à chaque fois le but c'est de faire en sorte que ton personnage devienne meilleur. Alors c'est très prenant, c'est captivant, je dis pas que j'ai passé des mauvais moments, hein, sinon c'est très addictif. Mais le problème, c'est que une fois que tu as fini de jouer, tu reviens à la vie réelle et toi, t'as pas du tout évolué. C'est-à-dire que le personnage a évolué, finalement, ce personnage fictif a évolué, mais toi qui es réel, t'as pas du tout évolué. Donc t'as rien gagné. Si ce n'est peut-être une addiction à ce type de jeu. Donc au final, je sais même pas si on peut parler de gain. Moi, je parlerais d'aspect négatif. Et en fait, j'ai réalisé que euh, tout le travail que j'investis sur moi pour développer des compétences, lutter contre mes peurs, etc., etc., enfin, plein d'autres choses que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, ben, une fois qu'un travail a été accompli sur un sujet précis et que tu as réussi à atteindre ces micros-objectifs, en fait, tu as le sentiment que toi-même, tu évolues. Tout comme mon personnage dans le jeu vidéo passait au niveau 2, moi j'ai le sentiment de passer au niveau 2. Et une fois que je passe au niveau 2, ben, je me fixe des challenges un petit peu plus élevés que j'atteins et je passe au niveau 3. En fait, c'est la même mécanique. Ça veut dire que tu passes du temps à améliorer un personnage. Et en fait, quand tu commences à évoluer, je retrouve une forme de plaisir que j'avais en jouant aux jeux vidéo. La grosse différence, c'est qu'une fois que j'arrête de faire ces efforts-là pour évoluer, ben, ces efforts, enfin, les bénéfices des efforts, ils restent en moi. Ils ne s'évaporent pas comme dans le cas du jeu vidéo. Donc en fait, à partir du moment où tu réalises ça, tu te dis, mais pourquoi passer des années à jouer à un jeu vidéo qui au final m'apporte, mis à part le plaisir sur le moment, rien de pérenne, alors que tu pourrais investir du temps sur toi, y trouver du plaisir, parce qu'il y a une forme de plaisir une fois que tu commences à avoir tes premiers résultats, et profiter de bénéfices au long terme. Voilà, donc je vous invite tous si vous êtes des fanats des jeux vidéo, je vous pose cette question. Pourquoi je ne tenterais pas de commencer à investir, à jouer à mon propre jeu vidéo interne? Bon, forcément, il faut savoir un peu comment s'y prendre, mais il y a plein de façons de le faire. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui font des vidéos au top sur des choses à faire. Mais en tout cas, moi, je ferai en sorte de revenir sur cet aspect-là dans d'autres vidéos. Voilà, donc merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres idées. Ciao!